Bien, bonjour. Petite séance sur le discours maintenant. Alors, pourquoi le discours? Pour essentiellement travailler sur tout ce qui est communication non verbale et la gestualité. Puisque dans le discours, pas besoin de faire des gestes discrets au niveau des mimiques, etc. On a affaire à un public qui peut être éloigné, hein, si on n'avait pas à l'époque forcément les rappels vidéo sur grand écran. Donc, on a également un parti pris qui doit être très clair, d'accord, une seule ligne, pour être bien compris du public. Alors ici, c'est un texte d'Éric Orsena. Éric Orsena est un écrivain, membre de l'Académie française, également auteur de certains des discours de François Mitterrand, bon, il en écrivait beaucoup par lui-même, mais souvent par Éric Orsena. Alors, quel est son parti pris? Il a honte, il publie une tribune dans Le Monde, hein, où il va s'indigner du fait que personne du gouvernement n'ait été envoyé suffisamment à la hauteur pour les obsèques de Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, vous chercherez bien sûr Orsena comme Senghor sur Wikipédia. C'est un président du Sénégal, membre de l'Académie française et également ministre français. Et oui. Et grand poète s'il en est. Et donc il s'indigne. Son parti pris, c'est l'indignation. Le texte s'intitule J'ai honte, tribune publiée dans Le Monde. Et il va s'indigner justement de ce fait. On se le disait, le répétait, sans oser y croire. Les masques sont tombés. L'affaire est entendue. La France désormais se moque de l'Afrique, de ses fidélités passées, de ses douleurs présentes, de l'avenir de sa jeunesse. Chacun chez soi, le Nord avec le Nord, les gueux du Sud entre eux. Merci, la Méditerranée. La mer nous protège des appels de plus pauvres. Un grand d'Afrique vient de mourir, son dernier vieux. Un grammairien, c'est-à-dire un gourmand de règles sous le désordre du monde. Un poète, c'est-à-dire un chasseur d'échos secrets. Un démocrate, c'est-à-dire un respectueux de la dignité humaine. Un ministre du général de Gaulle, en même temps qu'un militant indomptable de son pays. Un ami indéfectible de la France. En ce qu'elle a d'universel, sa langue, c'est de la liberté. 95 années d'une telle existence, ça se salue. On se déplace et l'on ôte son chapeau quand on porte au terre celui qui a si hautement vécu. Eh bien non, nos autorités en ont décidé autrement. Qui avait ses vœux à préparer? Qui ses vacances à ne pas interrompre? On a envoyé à Dakar un Raymond de Belfort et un Charles des Côtes d'Armor. Leurs valeurs ni leur personne ne sont en cause, mais leur statut. Pas de président de la République française, ni de Premier ministre. La terre sur Léopold Sédar Senghor s'est refermée sans eux. Alors j'ai honte, honte pour eux et pour nous, Français qu'ils représentent. Honte de leur oubli et de leur petitesse, petitesse de vision. Croient-ils une seconde vivre en paix, de plus en plus riche dans la citadelle Euroland? Un Matignon depuis 5 ans décide, un socialiste. Jamais depuis des décennies, notre aide publique au développement n'a tant baissé. Malgré une manne budgétaire jamais aussi grasse. Alors j'avoue, ne plus rien comprendre. Pour moi, le socialisme, auquel j'ai adhéré dès le cœur de l'adolescence, était d'abord la défense des plus faibles, donc du tiers-monde. Bonne chance, messieurs, pour les élections à venir. Les masques sont tombés. La France, pour vous, n'est plus qu'une mutuelle. Un voyage à Dakar vous aurait appris, notamment, l'étymologie, que Senghor vient du portugais senior, un monsieur, un seigneur, comme celui qui vient de s'en aller. Je comprends que vous ayez craint son ombre.